Bonjour à tous, ici c'est Dolores, donc c'est pour la chaîne Dol Explore et on va refaire un petit impro yoga aujourd'hui. Donc pour rappel, l'impro yoga, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une façon de s'exprimer, le besoin d'écouter son corps, d'exprimer ses émotions à travers les postures de yoga. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément une séquence particulière. Je, personnellement, ne mets pas de musique, mais si vous en voulez, n'hésitez pas à en mettre. Et donc voilà, donc ça veut dire que je me prépare, je me mets en condition, je me mets sur mon tapis, je ferme les yeux, je prends quelques instants pour respirer et je vois ce dont mon cœur et mon corps, je dis lapsus, a besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de faux. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous écoutez et votre respiration, et votre cœur, et votre corps. Donc voilà, soyez juste vraiment à l'écoute, parce que si vous voulez entrer dans une posture et que vous ne l'avez pas suffisamment préparé, ben voilà, il ne faudrait pas abîmer votre corps pour une question d'ego, parce que celui-là, il peut très vite revenir à la charge. Mais j'ai envie de dire, en général, si d'une posture à l'autre, on écoute vraiment son corps, on ne peut pas vraiment se baisser, je pense, parce que c'est vraiment de la pure écoute. Et là, c'est vraiment atteindre cette subtilité du mouvement par rapport aux besoins. Donc voilà. Je ne sais jamais combien de temps ça va durer, vu que c'est de l'improvisation. Généralement, il dure aux alentours d'une heure, mais là, j'ai eu un petit peu de repos pour une certaine raison. Et donc, je pense que je vais être un peu courbaturée demain, mais c'est pas grave, ça fait partie du challenge. Mais voilà, on verra ce qu'il en ressort. Donc, je vous invite à vous installer sur votre matelas. Aussi, ce que je propose, c'est mon corps, ma respiration, mes besoins. Donc, si vous voulez faire autre chose, eh bien, faites autre chose surtout. Mais si jamais je peux vous inspirer pour une posture, vous dire, ah ouais, ça peut être pas mal celle-là aujourd'hui, mais justement, je suis là pour ça. Ça va? Donc, installez-vous. J'ai envie de commencer debout aujourd'hui. Je vais commencer les pieds larges. Donc, pendant ces impro yoga, je donne des tips pour des postures ou parfois pour partager ce que je ressens. Donc je roule mes épaules pour bien les mettre en arrière, contrairement à quand on est sur son PC. Ça me fait mettre les épaules, les bras en rotation externe. Je gaine déjà mes jambes, mes pieds sont lourds, mes orteils sont élargis. Et je prends quelques respirations ici. Je me rends compte que mon nez est un petit peu bouché dans ma narine droite. Je vais inspirer, amener les bras vers le haut. Ramener mes mains, croiser mes doigts et pointer les doigts vers le ciel. Continuez à m'allonger. Le haut du corps vers le ciel, le bas du corps vers le centre de la terre. Les bras sont tendus. J'inspire et j'expire, je vais aller sur le côté. Décaler mes hanches, fermer mes côtes, menton collé. Et je remonte, inspire, je relâche les épaules, expire, inspire, redresse. Expire sur le côté.
je reviens. Je relâche. Je vais pointer vers l'avant, mais je vais faire une cambrure arrière. Toute légère parce que c'est la première. Et je reviens. Inspire. Expire. Je fais un deuxième round. Inspire au centre. Expire, relâche les épaules. Inspire, allonge. Expire sur le côté. Et reviens. Et vers arrière. Ah, j'ai envie d'en faire un troisième round. Inspire, allonge. Cette fois-ci, je ne vais pas décoller les hanches, je vais juste faire le buste. Et je reviens, inspire, expire, inspire, allonge. Expire. Et je reviens. Inspire. Expire. Et je reviens. Là, j'ai juste envie de faire quelques twists dynamiques. Les hanches restent parallèles. Juste le torse bouge. Avec les bras qui bougent de plus en plus haut. Hop. Je vais faire devant derrière. Et dans l'autre sens. Ok. Voilà. J'ai envie de passer aux jambes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter comme en seconde position. Je vais écarter les jambes, un peu comme pour la godesse. Enfin, godness, pardon. Je vais faire un peu dynamique, et puis probablement que je resterai un peu statique pour quelques respirations, bien que ce n'est jamais complètement statique grâce à la respiration. Et donc on est lourd dans les jambes et on resserre quand on tend. On centre, on enlève, on centre. Je vais rester là quelques respirations. Et je reviens. Je vais faire un guerrier 2. Donc ma jambe arrière va revenir parallèle au fond du tapis. Ma jambe de devant, elle va venir perpendiculaire. J'inspire, bras hantés. J'expire, le genou de devant va aller vers l'avant. Et je vais regarder vers l'avant.
Le genou idéalement ne va pas plus loin que la cheville, donc si vous devez corriger, vous pouvez reculer la jambe arrière. Ok? Inspire. Expire. Inspire. Tends le genou. Et expire. On va venir en triangle. Expire, plie le genou. Je vais revenir genou au sol. Pliez la jambe arrière, inspire. Et attrapez la jambe. Là, je sens que ça tire déjà bien. Je sais que je pourrais aller plus loin, faire un talon-fesse, mais on va rester là pour le moment. Et je reviens. Et je vais recommencer. Hop, je resserre un peu les jambes. La posture de la déesse. Pareil, j'échauffe un peu. J'expire, je descends. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va rester ici. Inspire, redresse. Je prépare pour le triangle, la jambe arrière parallèle, la jambe de devant perpendiculaire. Inspire. Expire. Et je vais revenir ici. Je plie le genou avant. Hop. Mon genou arrière se plie. Inspire. Et attrape le genou arrière.
Et je relâche. Et je vais revenir les jambes écartées, cette fois-ci les pieds parallèles. Inspire, allonge. Expire vers le bas. J'attrape mes chevilles, je m'arrange pour que mes genoux soient bien face et pas vers l'intérieur pour la rotation externe des jambes. Et je laisse le poids du corps aller vers le bas. Mes ischions sont bien vers le ciel. Inspire, allonge. Voilà, je vais faire le même avec le poids des bras vers l'avant. Et je relâche les bras. Je pense que je vais faire le chemin inverse. Je reviens ici. Pour voir. Je garde les orteils recroquevillés. D'accord. Là, je vais vraiment penser à mettre les épines iliaques bien redressées. D'accord. Et je reste ici quelques respirations. Je veille à ne pas trop ouvrir mes côtes ici. Donc la respiration va vraiment mettre mon ventre à l'intérieur du ventre, si je puis dire. Gardez mes jambes fermées, poussez dans la jambe de devant. Inspire. Expire. Et je vais lever le genou. Et je reviens. Cette fois-ci, je vais faire avec l'autre bras. Et je viens chercher le genou. Et je relâche. Cette fois, je vais faire une pyramide, donc les pieds restent parallèles. Les pieds sont un peu plus proches. Je vais essayer de mettre mes hanches au même niveau, d'essayer de ne pas être comme ça, ou surtout de ne pas trop ouvrir. Hop. Main au sol, main sur le tibia, comme vous voulez. Ou main devant. Vous pourriez les mettre en T également. Et je relâche. Hop. Je vais remonter, je vais refaire. Oups. On serre. Voilà. On sent vraiment l'énergie qui passe à travers tout le corps, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Inspire, pousse. Et je vais redescendre, remettre les pieds parallèles.
Les ischions sont vers le plafond. Inspire. Expire. Pareil, on prépare les jambes. On relâche le dos ici. Inspire, allonge. Expire, redescends le corps. Les mains se croisent dans le dos. Et en expiration, ils redescendent vers le sol pour travailler les épaules. On pense bien à sa respiration. Les bras reviennent, se relâchent. Inspire, allonge le dos. Ici, je vais profiter de la rotation de l'autre côté. Et hop, je garde les pieds recroquevillés. La droite et la gauche ne sont pas pareilles. Comme tout à l'heure, on pense à redresser les hanches. Le ventre est vraiment aspiré. Les côtes sont fermées. Le cinquième orteil pousse bien dans le sol pour maintenir l'équilibre. Inspire. Expire, le talon va vers l'arrière. Et je relâche. Hop. Inspire, le bras du même côté de la jambe. Expire, on plie, on va vers l'arrière. Je relâche. Je pousse dans les jambes, je rapproche la jambe arrière. Elles sont toujours bien parallèles. Les jambes sont fortes, les cuisses sont relevées. Soit que les mains sont au sol. Si vous avez des blocs, vous pouvez également les mettre sur des blocs. Vous pouvez les mettre sur le genou. Ou vous pouvez les mettre parallèles au sol. Et je relâche. Inspire, relève. Et encore une fois, je reviens dans la posture de la déesse. J'ai besoin d'écarter un peu plus les jambes maintenant. Et je reviens.
passer au sol. Hop là. Et ce qui me vient pour le moment, c'est, visiblement j'ai toujours envie de travailler les calves, c'est la posture de la frog. Donc je vais vous la faire peut-être latérale. Hop. Et je vais rester ici. Ah, sauf que je glisse. Non, ce ne sera pas latéral. Voilà. Et je vais rester ici quelques instants. Ah. Et je pousse dans les bras. Je travaille encore l'intérieur des jambes. C'est un peu comme la posture de la déesse, sauf que je suis au sol. On change de plan. Je vais faire mes pieds, faire pied contre pied, pousser les jambes vers l'arrière. Et là, je vais faire une position de l'enfant, mais active. C'est-à-dire que je vais pousser mes doigts contre le sol pour vraiment allonger le dos. Et je pousse, je reviens. Je vais allonger ma jambe générale dans ce sens-là. Hop. Je vais mettre mon talon le plus proche possible sur ma cuisse parce que ma flexibilité me le permet. Le genou ici va tomber, à aucun moment il doit être douloureux. Je vais allonger. Expirez, allonger. Et je reviens. Je vais mettre mon pied à côté de ma cuisse. Hop. Je reste face. Inspire. Allonge le bras. Expire. Je vais venir derrière. Hop. Je passe ma main dans le creux. Pareil, ma flexibilité me le permet. Et je twiste. Toujours expirer dans le twist. Donc on allonge. On inspire. Expire. On va plus loin dans le twist. Les deux ischions sont bien au sol.
relâche. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'échange le rôle des jambes, je tourne, talon sur la cuisse. Mon genou droit tombe vers le sol. Inspire, allonge. Expire. Hop. Je descends vers le bas. Je relâche la tête. Je sens mon talon qui masse mes intestins. Je lâche les bras, je pousse le sol pour redresser le torse. Ma jambe de devant se met à côté de l'autre jambe. Inspire, allonge. Expire, twist. Là, je vais attraper ma main. Inspire, allonge. Expire, twist vers l'arrière. Inspire. Expire, relâche. Et là, j'ai envie d'une ouverture de poitrine. Je vais faire un camel. Un camel que je vais commencer dynamique et que je terminerai en position traditionnelle. Inspire. Expire. Je vais vers l'avant. Et puis, je vais venir côté. Revenir. Je fais d'abord de 3h à 9h. Et puis, progressivement, je vais venir. Je vais venir de 4h à 8h. Là, je vais commencer à lever mes hanches. Là, je viens à 6h30. Et je reviens. Et je repasse pour terminer de l'autre côté.
Et je reviens. Je vais rester quelques secondes avec le dos droit. Je choisis cette pose comme contre-pose. J'ai envie de faire une inversion complète, chose qui n'est pas recommandée en tout cas en yoga si vous êtes réglés, mesdames. Hop. Mes mains sont à hauteur des épaules, je croise mes mains, je mets ma couronne ici. Alors je vais voir parce que je ne sais pas si mes autres épaules sont suffisamment prêtes. Je vais changer parce que mes bagues me gênent. Quoique celle-là, je ne saurais pas la retirer. On va faire de mon mieux. Hop. Oups. Je contrepose avec une posture de l'enfant. Une cervication légère. Je déroule. Je vais faire une deuxième ouverture de la poitrine. Et pour ça, je vais faire ce qu'on appelle le bridge et la roue. Le wheel. Hop. Donc mes pieds sont proches des fesses. Dynamique d'abord. Inspire. Et puis expire. Inspire. Expire. Inspire.
Oups, je vais placer mes hanches. Là, je sens bien mes cuisses qui travaillent. Ma nuque est légère grâce au support dans les hanches. Mais les hanches sont vraiment dirigées vers le haut pour vraiment sentir l'étirement de la cuisse. Et la poitrine. Et je reviens dans l'expiration vertèbre par vertèbre. Je descends. Je vais mettre mes mains en dessous des épaules. Les coudes sont vers le haut. Et je vais monter. Inspire. Expire. Une respiration de préparation. Inspire. Et je pousse. Et je relâche. Une respiration complète. Une inspiration. Une expiration de préparation. Pareil. Main en dessous des épaules. Inspire. Pousse dans les mains et dans les jambes. Et je vais voir peut-être que... Yes. Et je relâche. Ça fait une belle ouverture des ventres, enfin un étirement vraiment des cuisses, le ventre, le thorax. Et comme j'ai eu le réflexe de faire une inversion, je vais faire une chandelle simple. Hop, commencer par la charrue. Et je reviens. Je déroule. J'apprends l'intérieur de mes pieds. Un happy baby.
colonne est complètement au sol. Le ventre est vraiment collé à la colonne. Les épaules sont détendues. Et je relâche. Hop, je vais faire un twist. Je mets mes jambes en 4, avec le chiffre 4. Et puis je vais descendre d'un côté. Je retape du côté opposé. Et je reviens. Je change. Le genou est ouvert ici. Le pied tombe. Et je reviens. Cette fois-ci, je vais croiser, comme sur une chaise. Personnellement, j'aime bien faire un double croisé. Et je retourne. J'aligne bien mes hanches avec le haut de mon corps. Les genoux ici tombent vers le sol, mais ma hanche est vraiment dans la position pour créer cette torsion. Et je reviens. Je recentre mes fesses, je décroise mes jambes, je change, croise une fois, croise deux fois. J'adapte mes hanches, mes genoux tombent. Et regard opposé aux genoux. Et je reviens. Je réaligne. Et je vais terminer en savasana. Je vais allonger d'abord un maximum. Et relâcher. Hop. Je passe bien. Pardon. Bien les hanches.
Mes jambes sont légèrement écartées pour mes mains vers le haut. Et là, je prends quelques minutes pour intégrer dans le corps, dans les corps, cette différence d'énergie, la clarté de l'esprit. Et je reviens à moi. Mais je viens clôturer cette séance. Inspire. Expire, les mains en prière, redescendez au niveau du front.
pour avoir des pensées pures, au niveau de la bouche et de la gorge pour avoir des mots doux, et au niveau du cœur pour qu'il soit généreux. Fais un moment de gratitude. Namasté. Et bien voilà, c'est ainsi que notre impro yoga du jour se termine. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que surtout ça vous a fait du bien d'être à votre écoute un petit peu, que ce soit une écoute émotionnelle et physique. J'espère que tout ça vous a dynamisé le corps et nettoyé l'esprit. Et donc, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le cours de Yin Yoga. Et à très bientôt. Des bisous.